Bon, bonjour aux élèves de 4e, j'espère que tout va bien, c'est Monsieur Chedorge. On se retrouve pour la suite du chapitre 3 sur les transformations chimiques. Donc la semaine dernière, vous avez normalement repris le grand 2 de cette fiche ou collé la fiche ou réécrit sur votre cahier côté cours si vous n'avez pas d'encre, la combustion de carbone, hein. Donc c'est le fameux C plus O2 donne CO2, vous avez corrigé les exercices en rapport. Aujourd'hui, on va s'occuper du grand 3, donc encore une combustion, la combustion complète du méthane. Donc le méthane est un gaz. C'est un gaz qui arrive parfois dans les maisons si on a un chauffage au gaz, si on a une chaudière dans sa maison, elle fonctionne grâce au méthane. On peut aussi avoir des brûleurs à gaz dans la cuisine. Donc on l'appelle aussi le gaz naturel. Donc on va voir comment il réagit avec le dioxygène et ce qu'il devient. Donc aujourd'hui, on va faire le grand 3. Donc on va regarder avec attention la vidéo suivante. Elle nous montre la combustion complète donc, du méthane. On va voir que quand le méthane brûle bien, il fait une flamme jaune. Donc comme c'est une transformation chimique, le méthane va disparaître avec le dioxygène et bien sûr d'autres produits vont être formés. C'est ce que va nous expliquer cette vidéo. On regarde et on écoute avec attention. Quels sont les produits de la réaction de combustion du méthane? Pour le savoir, étudions la flamme bleue d'un bec benzène qui est produite par la combustion du méthane. Plaçons le goulot d'un Erlenmeyer au-dessus de la flamme. De la buée apparaît sur les parois de l'Erlenmeyer. Il s'est formé de l'eau. Versons de l'eau de chaux dans l'Erlenmeyer, puis agitons. L'eau de chaux se trouble, il s'est formé du dioxyde de carbone. Lors de la combustion du méthane avec le dioxygène de l'air, il se forme donc de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on va pouvoir compléter notre petit tableau du grand 3, la combustion complète du méthane. Donc dans les réactifs, qu'est-ce qui réagit? On a le méthane, hein, le gaz combustible qui arrive sur le bec benzène, réagit toujours dans une combustion avec le dioxygène de l'air. On rappelle que pour faire une combustion, il faut toujours du dioxygène, hein, pour faire une flamme, toujours du dioxygène nécessaire. Pour donner, là ça va donner deux produits à l'état gazeux, donc de l'eau, hein, puisqu'il observe sur les parois de son Erlenmeyer de la buée, c'est bien que de la vapeur d'eau s'est formée lors de cette transformation chimique. Et aussi, il se forme du dioxyde de carbone, donc CO2, qu'on met en évidence ici dans cette expérience, puisqu'on sait très bien que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux. Donc on reprend cette équation, ce bilan ou cette équation bilan avec les formules chimiques des atomes. Donc c'est parti, on dessine les modèles moléculaires. Donc la molécule de méthane, on la connaît depuis un moment, donc CH4 pour le méthane. Donc ça sera un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, CH4. Donc là, je me suis mis sous fond gris pour qu'on puisse voir les atomes d'hydrogène. Alors là, on ne va pas respecter la forme de la molécule, hein. Vous, pour dessiner les atomes d'hydrogène blanc, vous faites un contour au crayon à papier sans colorier l'intérieur. On a déjà vu ce genre de choses. La molécule de dioxygène, donc O2, elle est formée de deux atomes d'oxygène représentés en rouge. La molécule d'eau, c'est le fameux H2O. Donc, un atome d'oxygène pour deux atomes d'hydrogène se sont formés côté produit. Et le dioxyde de carbone, c'est le fameux CO2, donc un carbone pour deux atomes d'oxygène. Voilà. Donc côté réactif, ce qui disparaît, côté produit, ce qui se forme. On va faire un petit compte, on va compter le nombre d'atomes de chaque type. Alors, au niveau des atomes de carbone, nous avons un atome de carbone côté réactif ici, hein, la boule noire. Les hydrogènes, j'en ai 4. Et les oxygènes, j'en ai 2 ici.
Je vais faire ce même compte côté produit. Atomes de carbone, j'en ai un aussi ici. Les atomes d'hydrogène, j'en ai 2. Tiens. Et les atomes d'oxygène, j'en ai 3. Ah. Donc là, on voit immédiatement, si vous avez compris, que dans une réaction chimique, le nombre d'atomes de chaque type doit être le même côté réactif que côté produit, qu'il y a un énorme problème. Pour les carbones, l'atome de carbone, on le retrouve de l'autre côté. Mais là, on a 4 atomes d'hydrogène et on n'en retrouverait que 2 de l'autre côté. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir disparition d'atomes lors d'une transformation chimique. On a 2 atomes d'oxygène ici dans les réactifs à gauche de la flèche. Et on en retrouve 3 dans les produits à droite de la flèche. Impossible. Une transformation chimique ne peut pas créer de nouveaux atomes. Alors, c'est que nos conditions de départ n'étaient pas exactes. Nous allons faire ce qu'on appelle ajuster ou équilibrer le bilan. En fait, la réalité de cette réaction chimique, c'est une molécule de méthane rencontre 2 molécules de dioxygène. Donc je rajoute ici une molécule de dioxygène. Et ça ne donne pas qu'une seule molécule d'eau, ça en donne en fait 2. Je vais redessiner ici la molécule d'eau. Et là maintenant, si je fais le compte des atomes de chaque sorte, je vais voir que ça fonctionne. J'ai un atome de carbone, oui, ça n'a pas changé. J'ai 4 atomes d'hydrogène, ici ça n'a pas changé. Mais je me retrouve évidemment maintenant côté réactif avec 4 atomes d'oxygène parce que j'ai 4 boules rouges ici de dessiner. Et je vais voir ce qui se passe maintenant au niveau des produits. Je retrouve bien un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène maintenant, 1, 2, 3, 4, les blancs, et je retrouve 4 atomes d'oxygène aussi, voilà, puisque j'ai 4 atomes d'oxygène. Ici, mon équation bilan est dite ajuster, équilibrer le nombre d'atomes de chaque sorte est bien le même au départ, c'est-à-dire ici, côté réactif. Je retrouve ces mêmes atomes et dans le même nombre, heureusement, côté produit. Mon équation bilan est écrite correctement. Alors, comment je vais pouvoir écrire ce résultat, ce bilan avec les formules? Bon, j'ai dessiné une molécule de méthane, CH4, on connaît bien sa formule, CH4, avec le petit 4 en bas. A réagi avec, donc je mets un plus. Alors, a réagi avec quoi? Eh bien, des molécules de dioxygène, O2, mais attention, j'en ai pas dessiné qu'une seule, j'en ai dessiné 2 ici. Donc, on met grand 2O2, 2 fois la molécule de dioxygène. Ok? Ensuite, pour donner donc la flèche, de l'autre côté, je retrouve H2O bien sûr, mais vous avez compris que je vais avoir 2 fois la molécule d'eau parce que je l'ai dessiné 2 fois pour ajuster mon bilan de transformation chimique. Donc je mets un grand 2, je les mets en rouge ici, vous pouvez faire pareil dans votre cours pour bien le faire apparaître. Je mets un grand 2 ici, 2 fois la molécule d'eau. Je continue, plus, donc ça donne aussi du dioxyde de carbone, CO2, et là je n'ai dessiné qu'une fois, donc j'écris CO2. Voilà, donc là j'ai correctement écrit l'équation bilan de cette transformation chimique. Je vous fais une petite remarque aussi, c'est qu'ici, cette transformation chimique concerne que des gaz. CH4 est un gaz, c'est le gaz qui arrive chez nous, par exemple, par les tuyaux de gaz, le méthane. Le dioxygène est bien sûr un gaz, ça fait une flamme, et les produits sont formés à l'état gazeux. C'est de la vapeur d'eau qui sort de la flamme, et c'est du dioxyde de carbone qui, lui, bien sûr, est un gaz. Donc, pour ceux qui ont encore des petites interrogations sur cette transformation chimique, je vous encourage à bien écouter cette animation qui est très bien faite et qui nous explique bien la transformation chimique de la combustion du méthane. On écoute et on regarde ce qui se passe au niveau des molécules et on va bien observer ici la conservation des atomes du côté réactif. On retrouve les mêmes atomes du côté produit.
Que se passe-t-il lors d'une transformation chimique? Prenons l'exemple du gaz naturel constitué de méthane. Il brûle en réagissant avec le dioxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Utilisons les modèles moléculaires du diazote, du méthane, du dioxygène, du dioxyde de carbone et de l'eau pour représenter ce qui se produit lors de cette transformation chimique. L'air est un mélange essentiellement constitué de diazote et de dioxygène. Le diazote ne réagit pas chimiquement avec le méthane. Pour simplifier, représentons uniquement les molécules de dioxygène. Ouvrons le robinet du gaz. Le méthane et le dioxygène se mélangent. Approchons une flamme ou provoquons une étincelle pour initier la transformation chimique. L'agitation des molécules augmente. Les chocs deviennent plus violents. Lorsqu'une molécule de méthane et deux molécules de dioxygène se rencontrent, la transformation chimique se produit. Donc enfin pour finir la même chose, où ils vont nous compter vraiment les atomes de chaque type pour bien comprendre la conservation des atomes lors d'une transformation chimique. La molécule de méthane et les deux molécules de dioxygène disparaissent, tandis qu'apparaissent trois nouvelles molécules, une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. La transformation chimique se reproduit tant qu'il reste du méthane et du dioxygène. Faisons le compte des atomes de chaque type, avant et après la transformation chimique. L'atome de carbone, initialement présent dans la molécule de méthane, se retrouve dans la molécule de dioxyde de carbone. Avant la transformation chimique, nous comptons 4 atomes d'oxygène provenant de 2 molécules de dioxygène. Nous les retrouvons après la transformation chimique, 2 dans la molécule de dioxyde de carbone et 2 dans les molécules d'eau. Les 4 atomes d'hydrogène présents dans la molécule de méthane se trouvent associés à l'oxygène dans les 2 molécules d'eau. Lors de la transformation chimique, il y a donc conservation du nombre d'atomes de chaque type. Lorsque le méthane brûle en réagissant avec le dioxygène de l'air, la transformation chimique a lieu des milliards et des milliards de fois chaque seconde, libérant ainsi de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. C'est la flamme. Donc voilà pour cette transformation chimique de la combustion du méthane. Donc j'espère que vous avez bien compris, notamment la conservation des atomes. Bon, on va faire quelques exercices. Maintenant, vous allez faire quelques exercices sur ce chapitre. Et puis, on aura la correction la semaine prochaine. Soyez sérieux, hein, faites bien les exercices avant de prendre la correction. Faites-les sur votre cahier, hein, côté exercice. Et puis attention, puisque si ça s'éternise ce confinement, je vous proposerai des contrôles sous forme de QCM. Merci, au revoir, à bientôt.